février dernier, Antoine, Amaury, Rémi, Boris, Morgane ou encore Baptiste nous ont emmenés au cœur de leur entraînement et nous ont fait découvrir leur quotidien de jeunes engagés. Tous nous ont montré à leur manière la force de leur engagement. Pour cette seconde partie, ces 6 hommes et femmes partent en mission. En mer, dans les airs ou sur terre, l'équipe du Journal de la Défense les a accompagnés en opération. À leur côté, nous avons vécu des moments d'une rare intensité. Loin, longtemps, en mission et en équipage. C'est la devise de la campagne Jeanne d'Arc. Comme Morgane, ils sont une centaine d'officiers élèves à embarquer début mars sur le bâtiment de projection et de commandement d'Ixmude et la frégate légère furtive Aconite pour effectuer leur premier déploiement opérationnel. Une épopée de près de 5 mois qui les emmènera en océan Indien, en mer de Chine et jusqu'à la mer du Japon. Pour ce grand jour, les plus hautes autorités militaires sont présentes. Le chef d'état-major de la marine reçoit notamment le général Pierre de Villiers, chef d'état-major des armées. Les mois qui viennent seront denses. Ils seront autant formateurs que passionnants. Ils resteront, j'en suis certain, dans vos mémoires, comme autant de moments qui auront définitivement marqué vos vies de marins, mais aussi d'hommes et de femmes. Dans les rangs, les regards sont fiers. Comme dans la garde d'honneur où nous retrouvons Baptiste, notre habitué du pont d'envol, qui lui aussi part pour une nouvelle aventure. Un moment plein d'émotions pour l'ensemble de l'équipage. Difficile à décrire tant les sentiments se mêlent. Très bizarre comme sensation de se dire que c'est parti. Moi je sais qu'il y a mon père qui est sur un bateau dans l'arsenal à attendre que le bateau parte et c'est un peu flippant, mais en même temps c'est très très excitant, quoi. 19 coups de canon pour un dernier au revoir et la mission est lancée. Pas de temps à perdre, Morgane a très vite revêtu sa tenue de protection de base, enchaîne les cours et participe à ses premiers quarts. Aujourd'hui, elle est binômée avec un élève vietnamien. Si ce soir, elle va observer et écouter en passerelle, elle sait que dans quelques jours, c'est elle qui devra prendre les décisions. Qu'est-ce que tu ferais toi si tu avais la manœuvre là? Des choix pas toujours simples. Ni compréhensibles pour les non-initiés. Bah ouais, parce que moi le réflexe BE avec une petite DMP, ce serait de couper pour faire un rouge-rouge, mais sauf qu'avec la DMP du PPC, ça passe pas, quoi. Ouais, c'est pas mal. Dès l'aube, Baptiste vit au rythme des vols du détachement de l'aviation légère de l'armée de terre, présent pour toute la durée de la mission. Alors quand il y a une pause, son service est mobilisé pour faire de l'entretien. Là, en fait, on démonte les porte-worms. Donc, c'est les bâtonnets lumineux que les directeurs ont sur le pont d'envol pour donner les signaux aux hélicoptères la nuit. Et du coup, faut les recharger. C'est avec ces appareils-là, on les met sur le côté et puis ça les recharge. Et du coup, vu que ceux-là commencent à être vieux et qu'on en a reçu des nouveaux, on les démonte pour pouvoir mettre les autres. Une tâche pas si facile qui nécessitera une certaine détermination. Direction maintenant le continent africain où Barkhane a été lancé le 1er août 2014. L'opération de lutte contre les groupes armés terroristes s'étend sur 5 pays de la bande sahélo-saharienne, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. Le Tchad où nous retrouvons Boris sur la base aérienne de N'Djamena, le mécanicien navigant de Caso, s'apprête à partir en vol. Aujourd'hui, l'équipage de son Caracal va simuler une mission d'évacuation sanitaire. Mais pour la première fois depuis son arrivée, une violente tempête de sable impose au commandant de bord de mettre prématurément fin au vol. L'élément, on peut pas le maîtriser, on ne peut pas lutter. Et c'est aussi ce qui fait beaucoup de mal aux hélicoptères, que ce soit à N'Djamena ou surtout à Madama.
C'est le sable, c'est même pas du sable, c'est tellement fin, on dit comme de la poussière de sable et ça s'infiltre partout. En Afrique, le climat met à rude épreuve les hommes et les machines. Ce n'est pas Rémi qui va dire le contraire. Notre armurier est arrivé sur le théâtre il y a près de 2 mois. La difficulté, c'est le temps, la chaleur. Se dire, on a beau avoir confiance en soi, même pas, c'est toujours on est fatigué, on a chaud, toujours tout le contrôle, j'ai fait ici, il recontrôle derrière moi, encore plus qu'en France parce que le climat, forcément, il est la chasse. Et pour cause, certaines après-midi, le thermomètre avoisine les 45 degrés. Pourtant, le travail continue. Ici, Rémi s'occupe de 3 Rafales. Des avions sollicités quotidiennement pour des missions de reconnaissance, d'appui des troupes au sol et parfois de destruction d'objectifs ciblés. Regagnons maintenant la France, où l'opération intérieure Sentinelle a été déclenchée au lendemain des attentats qui ont frappé Paris en janvier 2015. Depuis, des milliers de militaires sont chargés d'assurer au quotidien la sécurité des Français. Parmi eux, Antoine et Amaury, nos 2 soldats du régiment de marche du Tchad, sont déployés dans la capitale. Dans le cadre du plan Vigipirate niveau alerte attentat, ils doivent protéger plusieurs sites franciliens. Attention à votre équipement. Les gens, ils passent jamais derrière votre dos, comme d'habitude. Aujourd'hui, équipés de gilets pare-balles et FAMAS, ce groupe part pour une patrouille mobile dans les rues du nord-est parisien, sur un circuit bien défini. Lieu de culte ou école, sur leur feuille de route, ils ont plusieurs adresses à surveiller. Là, c'est vraiment les chefs de groupe qui vont travailler en priorité. Moi, mon rôle, c'est de contrôler que les choses se passent bien. C'est également d'être présent pour mes marsouins parce que c'est important et qu'ils ont besoin de ça et qu'à partir du moment où on laisse un peu les choses se faire et qu'on ne passe pas voir comment ça peut se dérouler, les gens ont l'impression que leur chef n'est pas derrière eux. Je pense que c'est important que le chef soit là. Et donc quand on peut, on part en patrouille régulièrement avec les groupes. Mais c'est bien le chef de groupe qui commande son groupe sur cette mission-là. Restez là pour l'instant. Et si nous sommes bien loin des théâtres africains, la chaleur caniculaire est bien présente en ce début d'été. Mais les soldats résistent. Pas de coup de chaleur, rien du tout, donc tout va bien pour le moment. Les gens, il y en a certains qui nous disent bonjour souvent et tout ça, et je pense qu'on sert à quelque chose d'ici et les gens le voient. L'activité est calme en cette matinée, et c'est peut-être là le piège. Pas question pour ces militaires de baisser la garde. Leur vigilance doit être permanente. Ok, pour moi, fermé, RAS. Après plusieurs heures de patrouille, la dizaine d'hommes rentre sur son camp de base, sans aucun incident à signaler. Donc là, vous remontez, vous mettez vos armes en faisceau. Pareil, le chargeur dans la caisse. Vous me recontrôlerez aussi les chefs d'équipe quand vous serez en haut. Tous partent se rafraîchir avant de repartir pour une nouvelle mission. Sur le Dixmude, la journée est loin d'être terminée. Ce soir, il y a un vol de nuit et Baptiste va prendre son service. 2 hélicoptères viennent de se poser et dans 2 heures, ils redécolleront. L'obscurité force chacun à redoubler d'attention. Le danger, il est plus présent parce qu'on ne voit pas forcément où se trouve l'hélicoptère, ou on ne voit rien, on ne voit pas s'il y a des saisines au sol. Du coup, travailler de nuit, c'est un peu plus compliqué. Pour ça, il faut avoir l'œil, malgré le casque, il faut essayer d'avoir l'oreille bonne. Mais bon, après, c'est une habitude et on devient comme des chats, on voit dans la nuit. Le lendemain, a priori, l'embarquement sur l'Aconite se fera par la porte de Bordeaux. Morgane s'apprête à quitter le BPC pour rejoindre la frégate Aconite. Un bâtiment très différent où elle n'aura plus de cours théoriques. Au même moment, sur le pont d'envol du Dixmude, Baptiste se met en place. En tenue de pompier, il est prêt à intervenir en cas d'accident. À quelques mètres,
un Puma s'exerce au ravitaillement vertical. Durant 1 heure, une charge avoisinant les 500 kg va ainsi être accrochée et décrochée à plusieurs reprises sous l'appareil. Sur l'Aconite, nous retrouvons Morgane, déjà à la manœuvre en passerelle aviation. Abri d'avion. La manœuvre aviation, il n'y a pas le temps. Demande de verre à pontage pour la gazelle. Ce matin, c'est elle qui va superviser la séance de poser et décoller d'une gazelle. L'équipage est en ébullition. Le bateau se prépare à franchir les 195 km du mythique canal de Suez qui relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. À l'horizon, des dizaines de porte-conteneurs aux tailles démentielles patientent au mouillage à Port Saïd en Égypte, attendant la formation d'un convoi. L'appareillage est prévu dans la nuit et tout le bâtiment s'y prépare. Et un vent très faible qui nous fera toute une première partie de nuit jusqu'à minuit. Qui sera très sombre, de niveau 5, et diminuant par la suite. Finalement, c'est vers 5 h du matin que l'Aconite prend la 19e place du convoi suivi par le Dixmude. Dans cet étroit ouvrage de 350 mètres de largeur en moyenne, l'équipage est vigilant. La traversée se fait à vitesse réduite, entre 10 et 12 nœuds, soit entre 18 et 22 km/h. À 11 h, le convoi dépasse Ismaïlia et l'impressionnant pont d'Alcantara. Pendant ce temps, Morgane est de quart aux centrales opérations. Je suis en train d'apprendre comment on prépare à la table traçante une situation surface pour un exercice de lutte anti-navire. Peu à peu, elle met en application les enseignements qu'elle a reçus et découvre en situation réelle toutes les facettes du métier d'officier de marine. Tandis que la frégate poursuit sa traversée du canal. Au détachement air de N'Djamena, Rémi effectue un énième tour avion avec un des pilotes. Les gestes sont rodés, mais à chaque fois la concentration est à son maximum. Aujourd'hui, il n'est pas question d'entraînement. Pour pouvoir partir serein, le pilote ne doit avoir aucun doute sur son armement, ni sur celui qui en est responsable, c'est-à-dire son pétaf. En opération extérieure, nous, on les côtoie au quotidien. Donc il y a une réelle relation de confiance qui s'instaure entre leur spécialité et les pilotes. Et on sait vraiment qu'on peut se reposer sur eux en toutes circonstances, que l'armement sera correctement avionné sur l'appareil et que la bombe ira à l'objectif si jamais on a besoin de le faire. Jusqu'en bout de piste, les armuriers veillent. C'est le pilote qui arme son avion. Le pétaf n'intervient qu'en cas de problème. À une dizaine de mètres de là, Boris briefe une nouvelle mission. L'équipage du Caracal va devoir transporter des hommes du 35e régiment d'artillerie parachutiste et leur outil de travail, un mortier. À bord, Boris va devoir surveiller l'embarquement et le débarquement des hommes, vérifier que la charge est bien accrochée et guider l'hélicoptère lors du posé du mortier. Un entraînement technique qui durera 1 h 30. Ce matin, ouais, je travaillais en binôme là, donc avec un moniteur. C'est encore une opération sur laquelle je suis pas lâché, je ne suis pas autonome dessus. Donc du coup, il y a toujours un moniteur là, qui est là pour nous prodiguer un peu ses conseils et nous apprendre un peu comment travailler là-dessus. Pour le moment, j'ai pas encore fait de vol tout seul parce que là, on est quatre mécaniciens d'équipage et on n'a que 2 machines et on essaye à chaque fois en OPEX de voler à 2 mécaniciens d'équipage pour pouvoir se relayer. Il suffit qu'on ait un vol qui soit un peu dense. C'est quand même mieux d'être 2 ou qu'il y en ait un, ne serait-ce qu'une difficulté, un coup de chaleur. Si on est tout seul, eh ben la mission elle est abandonnée, quoi. C'est fini, on peut pas poursuivre la mission. Cette première OPEX en hélico, Boris peut la partager avec Mathieu. Les 2 hommes sont arrivés à l'escadron 167 Pyrénées à quelques mois d'intervalle. Il y a une progression avec des hauts, des bas. C'est le petit jeu et puis voilà, le fait d'être 2 jeunes aussi sur
métier, on va dire, différent. Dans l'hélicoptère, ça permet aussi de se confier sur certains points et de partager certains ressentis, on va dire, chacun de notre position. De retour en France, à Vincennes, nous voici au sein de l'état-major tactique de Paris 1. Ici, 14 personnes assurent un suivi logistique, administratif et surtout opérationnel des militaires déployés dans le cadre de Sentinelles dans la zone du nord-est de Paris, où se trouvent les soldats du régiment de marche du Tchad. Par rapport à la réunion d'hier et par rapport à ce que l'on devait voir pour ce soir, on est où? Alors je vais vous montrer un instant. Donc au fur et à mesure de leur patrouille, comme ils passent par des points bien déterminés, ils ont des comptes rendus à faire dans lesquels ils nous indiquent l'heure à laquelle ils arrivent sur le point, l'heure à laquelle ils en partent. Ça nous permet, nous, de suivre la patrouille, de savoir exactement où est-ce qu'ils sont. Ça leur permet, eux, de nous informer sur la fonction, sur le fonctionnement de la patrouille en tant que telle, et de nous donner des indications sur l'environnement éventuellement. Et puis surtout, si par le plus grand des hasards, il y a un petit souci ou un petit problème, on sait déjà immédiatement dans quel secteur ils se trouvent. Au même moment, Amaury passe voir ses hommes mobilisés cette fois dans le cadre d'une patrouille statique autour de 2 écoles religieuses. Salut les gars. Ça se passe bien? On va s'assis, assis. Ici nous sommes dans une nouvelle salle de repos pour les militaires. Ils sont en faction à l'entrée de cette annexe, devant le portail que vous avez vu tout à l'heure. Là en permanence on a un militaire qui est chargé de surveiller l'écran sur lequel est retransmis ce que la vidéosurveillance regarde toute la journée. Et voilà, les gars sont là, peuvent se reposer. De son côté, Antoine vient prendre position avec son trinôme. Ok Malek, pour toi, tu te mets au niveau de la porte, surveillance, phase 3 heures. Antoine, tu te mets au niveau du poteau, surveillance, phase 9 heures. Chaque site fait l'objet d'une surveillance adaptée. Un seul mot d'ordre pour les hommes, protéger, dissuader, rassurer. Sur l'Aconite, dans le golfe de Suez, Morgan n'a pas le temps de souffler. Tu raques, t'enlèves la sûreté, et là après tu reprends le tir. Après une séance de tir au FAMAS, sur une cible tractée, elle doit enchaîner sur une session de sport intensive. Afin de préparer les officiers élèves pour leur future escale à Djibouti, où ils participeront à un important exercice de terrain, leurs instructeurs ne les ménagent pas. Ce qui nous fait tenir, c'est les idéaux qu'on a et les valeurs pour lesquelles on est là. On veut être capable de donner tout ce qu'on a pour ce qui nous est cher. Et on est comme ça pour toutes les autres parties de notre vie. Et là, c'est très exigeant, mais on veut se prouver, ne serait-ce qu'à nous-mêmes, qu'on est capable de le faire parce que justement, on a cette volonté d'aller au bout et de se dire que quoi qu'il arrive, on sera capable de faire les choses qu'on nous demande, quoi. Sur le Dixmude, Baptiste profite d'une petite pause pour retourner dans sa chambrée et nous la fait visiter. Voici ma chambre. Donc c'est là où je vais vivre pendant 4 mois et demi avec 3 colocataires. Donc on se retrouve à chaque fois qu'à 2 parce qu'il y en a 2 qui travaillent sur le pont et 2 en repos. Du coup on est 4 mais à 2 on a plus de place. Et voilà, on a une caille et donc une caille c'est un lit, c'est le terme marine. Sécurité, beau exercice, beau exercice. Et du coup, on a une salle de bain, des toilettes. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se coupe les cheveux. Coupe-lui bien, hein. À des milliers de kilomètres de là, sur la base aérienne de N'Djamena, les logements militaires sont eux aussi bien appréciés. Dans chaque bâtiment hébergement, on a tous une petite carte là, comme ça. Petite carte là, qui nous est fournie au début quand on arrive, là, avec derrière un identifiant, un mot de passe, et on se connecte en Wi-Fi un peu partout là, dans le bâtiment. Les conditions de logement, on n'a vraiment pas à se plaindre, c'est super. C'est super. Justement, contrairement à d'autres. Voilà, contrairement à d'autres. Ouais, nous, on voit nos collègues qui sont à Madamala, qui vont faire tout leur mandat sous tente, sans clim. Là, on a à peu près les mêmes températures qu'ici. La nuit, on descend entre 25 et 28, et l'après-midi, entre 40 et 45. 45 degrés sans clim, arrive un moment, ça doit quand même peser sur le physique. Hein. Un peu plus loin, sur le tarmac, ce n'est pas encore l'heure de la pause. Les pétaves s'activent autour des hangars Rafale.
On a un avion qui était en vol, on sait qu'il a tiré une bombe. Donc à son retour, il va falloir donc remettre une bombe sur l'avion. Donc dès son posé, dès son retour avion, dès son contrôle, nous avec l'équipe, on y va. On prend tous les véhicules, on prend la petite bombe qui est là, on la place sous avion. Le rythme des missions impose une activité constante de jour comme de nuit, mais toujours avec la même rigueur. À Paris, Amaury rentre après avoir rendu visite à l'un de ses groupes. L'occasion pour lui de nous dresser un rapide petit bilan de cette première quinzaine. Ces 2 semaines se sont très bien passées. On n'a pas eu de problème particulier. Moi, je pense que l'attitude du militaire est très importante, hein, son attitude en statique, sa posture, l'allure qu'il a, on va dire. Et je peux dire qu'à la section, ça se passe très bien de ce côté-là. Et je pense que c'est le cas d'ailleurs dans la compagnie. Le moment aussi d'envisager l'avenir à plus long terme. J'espère pouvoir commander une compagnie de combat, on verra. Hein. Pour le moment, je suis concentré sur mon métier de chef de section et c'est vraiment ce qui me passionne. Donc je peux pas vous dire pour le moment ce qui m'attend dans 3 ans. On verra. Antoine, Amaury, Rémi, Boris, Morgane et Baptiste ont atteint le but de leur engagement. Sur le terrain, en mission, ils ont mis en application ce qu'ils ont appris et n'ont jamais renoncé. Pour eux, de nombreuses pages restent encore à écrire, toujours sous l'uniforme.